Bishop Nathanaël Banza, qui se réveille chaque jour à 4h30. Et je bénis aussi le pasteur Mireille Banza, auprès de qui l'Éternel a donné ce message de repentance. Je m'appelle Suzy Adassa, je suis mère de 3 enfants et le 4e qui est mon enfant adoptif. J'habite au Canada, dans les provinces d'Alberta, à Calgary, dans les villes de Calgary. Ça fait 1 année et 2 mois que je suis pris dans ça. Premièrement, je vais commencer avec le témoignage de mon fils qui a 5 ans, comme maman vient de le dire. C'était pendant dans un meeting, après notre jeune maman. Quand maman était en train de prêcher, maintenant maman a donné un témoignage à propos de leur fils qui avait 13 ans, comment les fils avaient confessé devant eux, comment sa maman l'a mené dans la sorcellerie. Comme j'avais remarqué quelque chose avec mon fils, quand j'ai prié, des fois il venait dans ma chambre, il faisait les signes de Spider-Man, Maintenant, j'avais remarqué comme il y avait quelque chose qui ne va pas avec lui. Quand maman donnait le témoignage à propos de son fils, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, je veux que mon fils aussi témoigne, je veux que mon fils aussi confesse, puisque je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon fils. Maintenant, quand maman était en train de prêcher, mon fils est venu, j'étais dans ma chambre, j'ai prié dans ma chambre. Maintenant, l'enfant est venu, il a commencé à faire les signes là. Maintenant, j'ai pris l'enfant et je lui ai demandé, qui t'a dit de faire ça? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit de le faire. Maintenant, j'ai demandé à l'enfant, qui est la personne qui peut faire ça? Il a dit personne. Maintenant, l'enfant a commencé à parler. Quand l'enfant a commencé à parler, il a commencé, il m'a dit, oh, maman, il y a un homme qui m'a dit de le faire. Maintenant, je lui ai demandé pourquoi tu le fais. Il a dit, je ne sais pas. Je lui ai demandé, c'était un homme ou bien c'était un garçon? Il m'a dit, c'était un homme. Quand l'enfant m'a dit que c'était un homme, je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce que cet homme te dit? Il a dit, oh, quand il vient souvent dans ma chambre, il me dit, c'est ta maman qui prie. Quand il m'a dit, il me donne aussi des bonbons, il vient dans ma chambre, il me donne des bonbons. Je lui ai dit, tu manges des bonbons là? Oui, je mange des bonbons puisqu'il me donne des bonbons. Il m'a un jour frappé, il me frappe, il m'a montré sur son joue gauche. Il me frappe ici et il me touche à la poitrine. Je lui ai dit, c'est vrai. Je lui ai dit, tu sais que celui-là, c'est un mauvais garçon, il n'est pas bon, c'est moi Jésus qui peut t'aider. Il a dit, oui, maman. Et il m'a dit aussi, oh, c'est lui, quand il vient dans ma chambre, il commence à me dire des paroles, et quand il finit avec moi, il part chez mon cousin, dans la maison de mon cousin, il me dit qu'il part pour la personne suivante. Après, comme je tremblais, je me suis réveillée, je suis partie au salon. L'enfant a commencé à parler, comment l'homme là lui disait, je vais changer tous tes habits, les habits de ta maman, tous tes habits vont changer, vont devenir noirs. Et les habits de ton petit frère, qui est le bébé, mon dernier bébé qui a 3 mois, il a dit qu'il va changer tous ses habits vont devenir noirs. Il m'a dit aussi, des fois quand on doit prendre les lits de l'enfant, les berceaux de l'enfant, les bad guys là, il les met sous la maison. Je lui ai dit c'est tout, il a dit non maman. Après comme je tremblais, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis agenouillée puisque je remerciais l'Éternel d'avoir ouvert sa bouche. Puisque c'était pendant longtemps quand je demandais à l'enfant ne voulait pas parler. Quand je demandais à l'enfant pleurait. Maintenant, quand je me suis agenouillée, j'ai écouté une voix qui me disait, non, je rentre au salon. L'enfant n'a pas encore fini. Je suis rentrée au salon. Quand j'étais au salon, je m'asseyais sur la chaise, l'enfant était à la cuisine. Maintenant, l'enfant est venu en criant, maman, regarde le bad guy, il est là. Il me montrait à la fenêtre. Moi, je regarde à travers les voisins, je voyais les maisons de voyage, je croyais que peut-être justement les bad guys là-bas, je ne voyais pas rien.
Il me disait, il est là, regarde comment il s'est changé, puisqu'il appelle des mouches et des abeilles, des billes en anglais. Il disait, regarde comment il s'est changé, il devient un abeille, un petit pie. Maintenant, puisqu'il sait que le bébé ne parle pas, il vient de se changer, il devient maintenant bébé. Regarde, il est là à la fenêtre. Justement, quand j'ai regardé à la fenêtre, il y avait une mouche qui était là. J'ai pris l'habit qui était à côté de moi, j'ai tué la mouche. Il m'a dit, non, maman, ils sont à 3. Ils sont à 3. Justement, quand j'ai vu encore sur la même fenêtre, il y avait une autre mouche. J'ai tué la mouche. Il m'a dit, il y a une autre, maman, il y a une autre. J'ai regardé, j'ai tué sa mouche, la 3e mouche qui voulait fuir. Maintenant, l'enfant qui est là, il parlait, il me dit, tu sais quoi, le bad guy, quand il vient, il dit, il va amener papa, il va lui amener loin. Papa ne va plus rentrer à la maison. Il va lui amener dans sa maison. Je lui ai demandé, toi, tu es déjà entré dans sa maison? Il a dit oui. Il m'a encore dit, tu vois, les bad guys, des fois, il prend la manchette, il coupe les gens dans des villes, il coupe. Maintenant, il me dit, tu vois les gens que je suis en train de couper, il n'y a pas personne qui paye encore les fixer. C'est ma Dieu qui paye les fixer. Maintenant, je ne sais pas quel Dieu qui lui parlait. Là, c'est ma Dieu qui connaît. Maintenant, ça a continué. Il a beaucoup parlé. Il m'a dit, même pendant la nuit, quand on dort, il dormait avec son grand frère. Il dit, le grand frère change, il devient un grand mouche. Et ce grand mouche me fait peur. Il se transforme, il devient un grand mouche. Il devient grand encore, il devient petit. Il devient grand encore, il devient petit. C'était tout ça encore. Il disait à propos de son père, comment il va amener son père loin de la maison, comment il va changer mes habits à noir. C'était ça, mes chers amis. J'ai tremblé. J'ai envoyé le message à maman Mireille pour témoigner ça, comment l'Éternel a ouvert la bouche de mon fils. Après ça, je me souviens un jour, j'avais appelé maman Mireille, je lui disais, je ne peux pas vivre ça en Dassa. C'est vrai, moi, je ne peux pas vivre ça en Dassa. Et la raison pour laquelle je ne peux pas vivre ça en Dassa, et c'est celle-ci. C'était avant que j'entre dans Dassa, j'avais vraiment des attaques de mari de nuit, jour et nuit. Avant que les maris de nuit commencent, j'étais là comme je m'assois, il y a comme des chats, les chats des griffes. J'avais des griffes partout, c'était vraiment non pendant les rêves, mais physiquement. Des griffes partout, le sang coulait même. J'avais des taches partout, c'est moi que le sang de Jésus m'a déjà lavé. J'avais des taches, des cicatrices partout, les chats me griffaient jour et nuit. Et quand ça me griffait, j'avais vraiment peur, je ne pouvais même pas me déplacer au salon à la cuisine. Maintenant, un jour, quand je dormais, le mari de nuit, puisque je ne savais même pas qu'est-ce que c'est le mari de nuit, un jour, quand je dormais, mon mari est parti au travail. Après qu'il est parti au travail, c'était vers 5 heures du matin. J'ai écouté comme un homme qui montait les escaliers. Il marchait vraiment les pas de mon mari. Comme la maison là où on habitait, c'était la maison en tapis. Il tirait ses pieds comme si mon mari tire ses pieds. Des fois, je disais à mon mari, il faut soulever tes pieds. Il ne faut pas tirer tes pieds comme ça, tout ça. Maintenant, quand le mari de nuit est venu, il est venu vraiment en marchant comme mon mari. Maintenant, moi qui parlais, je disais, mais aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Pourquoi tu viens de rentrer comme c'était en hiver? Moi, j'ai pensé directement, j'ai dit, oh, peut-être que la route n'était pas bonne. Maintenant, il vient de rentrer. Mais mon mari qui ne me répondait pas. J'ai écouté comment il s'est assis sur les lits. Il a ouvert la couverture. Il est entré dans la couverture. Il est venu, il m'a touché vraiment, c'était mon mari. Après, quand je lui parlais, après, j'ai vu qu'il n'a pas répondu. Je me suis dit non. Donc, quand mon mari est parti, je crois qu'il a laissé la porte ouverte. Il n'a pas bloqué la porte. Maintenant, il y a un homme de la rue qui passait. Peut-être qu'il a ouvert la maison. Maintenant, c'est celui qui est ici. Tout ça, vraiment, c'était dans mes pensées. J'étais là, mais je voulais un peu souligner ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien-aimé,
Je veux que tu comprennes la gravité de ce que nous sommes en train d'écouter ici. La première partie de témoignage de la sœur Suzy Adassa, qui est au Canada, à Alberta, précisément dans la ville de Calgary. Pendant que nous avions Adassa meeting ici, pendant que j'étais en train de prêcher, quand j'ai mentionné le cas de notre enfant qui avait confessé comment sa maman biologique venait la prendre chaque nuit, l'amener dans le monde de la sorcellerie, au même moment, elle a demandé à Dieu, Seigneur, touche aussi mon fils. Parce qu'elle avait déjà remarqué des gestes que son enfant faisait, des gestes de Superman. Vous, les parents qui laissez les enfants regarder n'importe quel film, n'importe quel dessin animé, écoutez comment l'enfant a été initié au travers de ces films-là. Mais les parents ne pouvaient pas savoir c'était quoi au juste. Mais ce jour-là, pendant que nous étions dans la salle, ici à Amsterdam, en plein Adassa meeting, son fils dormait dans la chambre. Son fils sort de la chambre. Elle vient auprès de sa maman. Son fils commence à confesser des choses, bien-aimés. Des choses que Satan, comment le démon là de Superman là, c'est Satan lui-même qui a commencé à visiter l'enfant, qui a commencé à mettre les désordres dans la maison, qui a dit qu'il va faire partir les papas de la maison. Bien-aimé, écoute attentivement comment l'Éternel et Dieu est dans cette adresse là où tu es venu se connecter. Et voici, après notre sœur Suzy Adassa m'avait appelé, nous avions fait la prière pour l'enfant. J'aimerais bien demander, poser une question à la sœur Suzy Adassa. Maintenant, comment tu sais que ton fils est délivré avant et après? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok, je sais que mon fils est délivré depuis que vous avez prié pour lui. Premièrement, mon fils ne mangeait pas. Il ne pouvait même pas manger. Quand il mangeait, il vomissait. Quand il mangeait, il vomissait. Il ne pouvait ni manger, ni boire. Il pouvait boire peut-être la moitié de yogourt. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas aller jouer dehors, seul. S'il voyait une mouche, il criait seul. Maman, comme s'il voyait un monstre. Maintenant, pour le moment, l'enfant mange. Il demande la nourriture à chaque seconde, chaque minute, comme s'il veut récupérer toutes ces années-là qu'il n'a pas mangé. L'enfant, des fois, il est dehors en train de jouer. Amen. Je me demande s'il ne voit plus les mouches. Quand nous sommes en il y a des mouches partout. Mais je n'ai jamais vu l'enfant, il va jouer dehors seul. Des fois, je demande où est Dieu, il est dehors. J'appelle Ayo, Dieu est bien. Il me dit, oui, maman, je suis en train de jouer. Amen, amen. Il est là vraiment, il mange, il va jouer dehors, il n'est pas distrait. Puisqu'avant, il pouvait jouer avec d'autres enfants, mais d'un coup, tu vas le voir, il va aller s'asseoir dans une chaise, il va faire comme une grande personne. Quand tu es en train de penser, tes pensées sont loin directement, il s'assoit, tu vois que vraiment tes pensées ne sont pas encore là. Je sens d'appeler, il ne répond pas. Des fois, quand il appelle, il fait comme s'il vient de lui, il dit oui, oui, comme s'il venait de lui. Maintenant, tout ça, ça a changé. Il a changé, il dort, il mange comme pas possible. Il mange dehors. Amen. L'enfant à quel âge, maman, sœur Suzy Adassa? Il a maintenant 5 ans. Il a eu 5 ans en mars. Il a 5 ans. Bien-aimé, nous sommes devant la gloire de Dieu ici. Ne sois pas dans la distraction. Un bébé, moi je les appelle les bébés de 5 ans. Il ne mangeait pas, si on les force, il vomit. Écoute bien, peut-être les mêmes séquelles sont chez tes enfants aussi. L'enfant était constamment distrait. Il peut jouer un peu avec les amis, à un certain moment, il se retire. Il va aller s'asseoir comme une grande personne, il commence à penser. Et quand sa maman l'appelle, Dieden, il n'accepte pas. Et puis après, il sursaute comme si quelqu'un vient de loin. Il avait peur de mouches, il ne pouvait pas sortir seul dehors. Mais maintenant, l'enfant mange. Maintenant, l'enfant n'a plus peur des mouches et pourtant, c'est l'été, les mouches sont partout. Depuis qu'on a conduit l'enfant dans la prière de renoncement,
la sœur Suzy m'a appelé, j'ai prié pour elle et pour l'enfant. Le Seigneur Jésus-Christ qui habite dans Dassa, lui-même a délivré l'enfant de la sorcellerie, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Seul est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Somebody can say, praise the Lord. Et aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ est en train de délivrer tous les enfants qui sont initiés, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans la magie, dans les vaudous. Comme ce bébé de 5 ans est délivré, et tous les cas que je vous ai dit, aujourd'hui, Jéhovah Rapha descend pour les cas des enfants. Bien-aimés, nous sommes maintenant dans la deuxième partie de la gloire de Dieu. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Si la sœur Suzy peut élever la voix parce qu'il y a du monde qui sont connectés pas mal. Elle dit que moi je ne peux pas vivre sans Dassa. Bien aimé, elle est en train de sortir. Ça me fait même la chair des poules. Des choses qu'elle dit. Comment elle ne connaissait même pas les maris de nuit, c'est quoi? Un jour son mari sort de son travail. Il sort de la maison, il part au travail. Elle ne dormait pas. Elle entend quelqu'un rentrer dans la maison qui tirait les pieds comme son mari marche. Comme son mari tire les pieds. Ils habitaient à l'époque dans une maison qui avait des tapis. Elle est en train de parler comme ça. Elle a donné le dos. Hein? Elle ne voit pas la personne qui entre. Elle dit, oh, tu es revenu. C'est l'hiver. Mais elle ne savait pas. Elle parlait avec un démon physique qui était entré dans la maison. Bien aimé. Son cauchemar a commencé juste après une année de mariage. Sœur Suzy, vous avez la parole. Continuez à parler seulement haute voix. Ok. Maintenant, quand l'homme là est venu, quand je parlais avec lui. Après, quand j'ai constaté que je ne pouvais pas bouger, j'ai senti vraiment que ce n'était pas une personne, ce n'était pas même mon mari, ce n'était pas même l'homme de la rue. J'ai prié, j'ai appelé seulement le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, cet esprit-là est parti. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma soeur qui vit aux États-Unis, puisque je ne savais pas si c'était quoi. J'ai appelé à ma soeur qui est aux États-Unis, elle est connectée, je crois même maintenant. Je l'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, ce sont des maris de nuit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, les maris de nuit, c'est quoi? Elle m'a expliqué, elle m'a dit, d'ailleurs, ils sont des démons qui sont jaloux. Des fois, ils tuent les maris, ou bien des fois, il m'a donné même l'expérience d'une femme, quand les maris de nuit venaient, il prenait l'homme, il met l'homme en bas, quand il dort, lui, il prend la place. Maintenant, là, j'ai commencé à prier. Il m'a donné même le numéro d'une servante de Dieu qui a commencé à prier. Mais le lendemain encore, après, ça venait maintenant. C'est rentré encore. Quand c'est rentré, j'ai écouté encore la même personne qui marche. Il est venu encore, comme ça te distrait un peu. J'ai cru qu'encore c'était mon mari qui rentrait. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne peux pas partir encore au travail. Personne qui me répondait. Maintenant, moi, j'ai cru que vraiment c'était mon mari. Il a commencé à me toucher, vraiment, il me touchait comme mon mari. J'ai cru que c'était mon mari. J'ai commencé à réagir. Maintenant, après, quand il m'a serré, vraiment, c'était avec une force. J'ai senti les bras, son bras. C'est comme vraiment, c'était pas les bras de mon mari. Après, j'ai essayé de me tourner vers lui. J'ai pas pu me tourner. J'ai dit, ça c'était un démon encore, c'est ce démon-là de Marie. J'ai encore dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je l'ai chassé directement, c'est parti dans la chambre de mon enfant qui avait qui avait 2 ans. Il avait à ce moment-là 2 ans. Quand c'est entré là-bas, j'ai écouté mon enfant qui a crié, il a pleuré vraiment sur le sommet avec un grand cri. Je me suis levée, je suis partie dans sa chambre. En arrivant dans sa chambre, comme il était dans un berceau, j'ai trouvé la couverture qui se couvrait. Donc le démon a pris la couverture, il a fait tourner la couverture sur le visage de mon enfant. Donc il voulait tuer l'enfant, il a fait tourner vraiment la couverture sur son nez, sur son visage. Donc ça, ça c'était dans les rêves ou maintenant la réalité comme ça qui continue? La réalité maintenant. C'était vraiment en réalité, je suis en
Ouverture, j'ai pris l'enfant, j'ai vu que l'enfant n'était pas réveillé, l'enfant dormait, d'ailleurs c'est moi qui ai réveillé l'enfant, mais l'enfant criait sous le sommeil, on s'est réveillé, on est descendu en bas au salon, je sais les combats. J'ai prié avec mes prières de désordre, je continue à prier, ma soeur aux États-Unis m'aidait dans des prières, je continue à prier, je voyais des maris de nuit, maintenant ils venaient comme des personnes qui venaient vraiment, qui écoutent comment il vient, il enlève, je ne sais pas si ce sont des bijoux, des grossettes, des chaînettes. Comme j'ai une table dans ma chambre, là où il met le téléphone de la maison, il mettait vraiment du sang, quand tu mets des bijoux sur une table, comment ça fait le bruit des bijoux. J'écoutais comme si quelqu'un se préparait pour aller au lit, il enlève les bijoux, il enlève tout ça, il met sur la table, et vraiment ça fait le bruit. Avant qu'il entre même au lit, comme j'avais déjà constaté, j'ai commencé à prier, à chasser, ça n'a pas pu entrer. Comme ça avait venu physiquement, c'était un peu difficile, j'avais déjà constaté, maintenant ça a commencé à venir sous les rêves. Sous les rêves, ça venait sous forme de mon mari, ça venait sous forme de plusieurs personnes, même les gens que je connaissais même par visage. Là, j'ai continué à prier, Moi, comme ça a échoué, ça a voulu maintenant me tuer. Un jour, je dormais, c'était vers 5 heures, tout s'est passé vraiment à 5 heures du matin. Quand je me réveillais pour prier, là, je dormais à 5 heures du matin. Maintenant, j'ai senti que je ne pouvais pas respirer par le nez. J'ai dit, ok, comme je ne peux pas respirer par le nez, je vais essayer de respirer par la bouche. J'ai respiré par la bouche, d'un coup, la bouche aussi a bloqué. Je ne pouvais pas respirer ni par le nez, ni par la bouche. Maintenant, j'étais étouffée. Maintenant, j'ai commencé à sentir comment mon esprit sortait à partir du pied. Je voyais vraiment comment mon esprit sortait des pieds. Maintenant, je restais là-bas encore, mais l'esprit sortait à partir des pieds. Quand c'est arrivé au niveau des hanches, comme je ne pouvais pas même crier le nom de Jésus, je ne pouvais pas. Je seulement pensais dans mes pensées Jésus. Je seulement pensais comme si je criais Jésus. J'ai appelé Jésus 3 fois et j'ai vu comment mon corps est rentré, mon esprit est rentré dans mon corps. Là, j'ai continué à prier comme c'était vraiment des traumatismes. Un jour, j'ai vu encore un mari de nuit qui est venu. Il se mettait debout, il portait un t-shirt de Lacoste et le t-shirt des garçons qui étaient blessés avec un pantalon jeans blessé qui avait des rastes. Quand j'essaie un peu de boucher, je ne sais pas là où l'esprit là est parti. Comme c'était vraiment des traumatismes, jour et nuit, je ne pouvais pas ni dormir, ni la journée, ni la nuit. Tout ça, c'était avant que j'entre dans ça. Je dis à mon mari, non, je suis traumatisée beaucoup dans cette maison, je veux que nous déménageons. Heureusement, mon mari a accepté, nous avons cherché une autre maison, nous avons déménagé. La même maison là où je suis entrée, les gens qui habitaient la maison là, est aussi fuyé puisque la femme était sous les attaques des démons. Moi, je suis entrée dans la maison là. La personne qui m'avait dit, c'est les voisins qui me disaient, oh, la femme ici était attaquée par des démons, elle est sortie, là. Maintenant, comment tu descends dans cette maison, puisque la femme là disait qu'il y avait des gens qui marchaient dans cette maison, tout ça. Et justement, je sentais quand je suis entrée dans la maison encore, les gens qui marchaient jour et nuit, c'était vraiment beaucoup. Les maris de nuit, jour et nuit, de m'étrangler jour et nuit, je ne pouvais pas dormir ni la journée, ni la nuit. Le truc là de me gratter sur le corps, de me griffer sur le corps, ça continuait toujours. Un jour d'ailleurs, j'étais au registre là où on prend les assurances des voitures, ça m'avait même gratté vraiment sur mes genoux, c'était pendant la journée, et le sang coulait comme ça, coulait en liquide. Après, comme j'allais sur YouTube chercher là où je peux trouver la délivrance, et chercher là où je peux trouver des vrais pasteurs, des pasteurs que je testais, personne ne pouvait me répondre, tout ça. Et ma soeur qui est aux États-Unis qui m'aidait à trouver. Un jour, elle me dit, tu sais quoi, j'ai trouvé une maman là, elle s'appelle Maman Mireille, elle est pasteur, elle témoignait à propos des maris de nuit, comment elle avait aussi les attaques, elle a vraiment changé, elle montre aussi ses photos d'avant et après comment elle s'est maquillée, comment elle mettait les faux cheveux, je ne sais pas si on peut essayer celle-là, essayer un peu de l'écouter, elle m'a donné même les noms, elle m'a envoyé son nom, j'ai cherché les noms de Maman Mireille, j'ai suivi les prédications, maintenant je suis tombée sur
là où maman Mireille était sur Casarema, avec maman Solange, avec une autre maman, je ne sais pas son nom, qui était guérie du sida et du cancer, quelque chose comme ça. Elle témoignait aussi ce jour-là. Maman Solange aussi témoignait à propos de sa vie, de son mari, tout ça. J'ai dit, ok, comme je texte toujours les pasteurs ne répondent pas, j'envoie des emails, ne répondent pas. Si j'envoie au pasteur Mireille, peut-être elle ne va pas répondre, elle est busy. Je vais essayer de contacter maman Solange, puisque maman Solange disait, oh, vous pouvez nous voir nos messages sur Facebook. J'ai dit, ok, ça veut dire donc qu'elle a Facebook. J'ai cherché le nom de maman, j'ai écrit maman Solange, je n'ai pas trouvé maman Solange. J'ai dit, ok, comme c'est pas maman Solange, je vais écrire peut-être Solange. J'ai écrit Solange, j'ai vu, comme j'avais son visage sur Casarema, quand j'ai vu son profil, j'ai dit, ok, c'est elle, Solange Gonda. Ok, j'ai demandé les demandes sur Facebook, elle a accepté. Je l'ai texté comme témoigner à Lingala, je connais un peu de Lingala, j'ai accepté de l'écrire à Lingala. Elle a répondu à la minute même. Je lui ai dit, je suis attaquée par des maris de nuit, si vous pouvez m'aider avec des prières, comment je peux faire. Elle m'a dit, non, tu sais quoi, il faut seulement te connecter d'abord. Comme ça, on peut parler après quand tu vas faire comme 4 séances. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Comment je peux me connecter? Elle m'a envoyé l'adresse de la radio. Elle m'a expliqué comment je peux me connecter. Tout ça, c'était un message avec elle. Je me suis connectée même directement. C'était vers la fin quand on donnait des communiqués. Maintenant, j'ai écouté comment on disait, ok, à nous revoir à 4h30. Tout ça, j'ai dit, ok, à 4h30, j'ai calculé les heures de 4h30 là-bas avec ici. C'était ici 20h30. J'ai commencé à me connecter, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé la radio là, on m'a donné, il m'a dit, comment tu as fait? Je lui ai expliqué, elle aussi, elle s'est connectée là-bas, à 20h30, nous sommes connectés, nous sommes en train de prier. Heureusement, le sujet de ce jour-là était à propos des maris de nuit. J'ai dit, ok, Seigneur, merci, j'ai trouvé maintenant mon adresse. On a commencé à prier, c'est quand tu pries, le diable aussi se lève. Le combat n'a pas arrêté, c'est devenu maintenant 3 fois. Mais heureusement, je n'ai jamais été dessus dans ça. J'ai prié les matins, les soirs, j'ai prié. Je me suis même, avant ça même, je me suis vu, je voyais comment je sautais, je volais dans l'air comme un oiseau. Pendant le sommeil, je vois comment je saute vraiment de mon corps dans l'air. Je suis en train de voler comme un oiseau. Et quand je volais, c'était comme Tiffany. Je disais aux démons là qui étaient avec moi, je disais, oh, regarde. Je disais, oh, regarde comment je suis en train de voler. Je regardais mon corps qui était allongé en bas dans mon lit. Je disais, regarde mon vrai corps, c'est celui-là qui est allongé là-bas. Mais ça, c'est mon deuxième corps. Donc, c'était comme Tiffany, et je me voyais en train de voler ça. Je me suis vu une fois marcher sur ma maison, au-dessus vraiment de ma maison. Mais depuis que je suis entrée à danser, je ne vois plus. Amen. Depuis que je suis entrée à danser, vraiment, ça a duré. Il y a même une maman qui entre à danser, c'était à cause de moi, puisque le Seigneur me montrait cette maman-là. On ne parlait pas vraiment, mais le Seigneur me montrait cette maman-là, me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit à propos de cette prière-là? Maintenant, ça c'est arrivé 3 fois. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas dire à cette maman, puisque je n'ai pas un témoignage que je peux la convaincre avec. Qu'est-ce que je dis à la maman a commencé à se connecter, tout ça. Mais depuis que je suis dans ça, j'ai fait ma repentance. J'avais jeté les faux cheveux même avant. Après avoir tout jeté, j'ai continué à prier, j'ai trouvé ma délivrance et j'ai été délivrée. Aujourd'hui, si je peux témoigner, je suis en train de témoigner aujourd'hui comme une histoire. Je ne savais pas vraiment Dieu est grand. Aujourd'hui, je suis de le dire comme une histoire. Mais ça, ce sont des choses qui m'ont traumatisée. J'ai été traumatisée. Les gens pouvaient me voir quand on vous dit de vos cheveux, des pantalons. Je sortais, je m'habillais, je portais des capelles. Chaque personne me disait, tu es jolie. Dans mon cœur, je me disais, si ces gens savaient, c'est
que je ne dors pas ni la nuit ni la journée. Je disais même à mon mari, j'ai dit, les gens m'envient, les gens me disent, oh, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais si les gens savaient ce que moi je passe, ce que je suis, ils ne peuvent même pas vouloir être moi. C'est pourquoi quand on vous dit, oh, les faux cheveux, il ne faut même pas envier ces gens-là, il ne faut même pas envier, puisque tu ne sais pas la personne là. Elle ne dort pas ni la journée ni la nuit. Les gens pouvaient m'envier, les gens pouvaient me voir et dire, oh, tu es bien habillé, tu as des beaux cheveux, on a fait bien tes cheveux. Mais je savais, je ne pouvais pas dormir. J'avais des chats qui me griffaient jour et nuit. Et un jour, je suis dormie. Quand je dormais, c'était dada. J'ai vu un chat qui était dans ma chambre. Le chat là était comme le chat se met debout, s'assit. Maintenant, il portait une chaînette. Une chaînette qui avait une médaille de cœur qui est rouge. Là, j'avais encore un bijou que mon mari m'avait donné comme un cadeau, une boucle d'oreille. Je ne voulais pas jeter ça. Je disais, ça c'est le cadeau de mon mari, je ne peux pas vraiment jeter. Je vais seulement garder ça. Même si je n'importe pas ça, mais je vais seulement garder ça. C'est après quand j'ai parlé, j'ai compris que c'était ça les vrais chemins du diable, des maris de nuit qui continuent à venir, des esprits, des morts, m'étrangler jour et nuit. C'est pour ça que je remercie l'Éternel qui me donne, qui permet à ce que je puisse témoigner. Je parle comme une histoire, mais ce sont des choses qui m'ont traumatisé, des choses que j'ai vues. Des choses vraies que j'ai vues, vraiment j'ai vu. Et j'étais seule dans la maison, moi, avec mon enfant, puisque mon mari travaillait, il partait, il rentrait, j'étais seule. Je remercie l'Éternel, Dieu, pour ça. Amen. Waouh. Vraiment, Suzy Adassa, que les cieux vous soient ouverts. Que le sang de Jésus-Christ inonde votre maison, votre mari, vos enfants et votre maman qui est là-bas au Canada avec vous, que vous soyez tous protégés et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, maman. Bien-aimé, je ne sais même pas que je mentionne quoi, que je laisse quoi, des choses traumatisantes. Tu rêves qu'on t'a griffé par les chats. La nuit, tu te réveilles comme ça, les sangs coulent au niveau des genoux, les sangs saignent. Et tu as des cicatrices des chats sur ton corps la journée. Maman, ce n'était pas même pendant les rêves, ça c'était vraiment physiquement. Pendant la journée, ça me griffe. Quand je vois d'un coup, je suis griffée, les sangs coulent. C'est pas pendant les rêves, ça c'était physiquement. C'est horrible ce que j'entends là. Hey! Bien-aimé, non, Dieu habite dans Dassa, ça c'est grave. Donc, bania uko, bazo chio manzaka na moi, na butu tenga na kasa kiongo eza na ndoto. Tile na sola kine na privé na kasa eza na ndoto. Donc, bania uba chio manzaka na moi, bo epo moni makila yangoyo, bilembo manzaka etikali. Donc, les chats sont en train de te griffer comme ça la journée. Et puis les traces restent, et puis les sangs coulent comme ça, tu vois ça. Bien-aimé, non, cette femme a souffert, hein? Ah! La nuit, on l'étrangle. Oh, que Dieu vous bénisse. Elle a dit, je faisais les faux cheveux, les pantalons. J'étais belle extérieurement. Les gens me complimentaient, vous êtes belle. Elle disait à son mari, si ces gens savaient ce que je suis en train de vivre, je ne dors ni la nuit ni la journée. Si ces gens pouvaient faire l'échange, qu'ils deviennent moi, que moi je devienne eux. Regardez, il y a une question qui me vient en esprit. C'est à Suzy Adassa. Vous comprenez pourquoi elle a pris le nom d'Adassa. Mais vous n'étiez pas dans une église là-bas à Calgary, vous n'étiez pas membre d'une église. J'ai une église là où je prie chaque jour. Je pars là-bas chaque dimanche. Je suis vraiment membre de là. Mais votre pasteur, vous ne lui avez pas parlé de tout ce cauchemar, il n'a pas prié pour vous?
tellement j'étais traumatisée, j'ai dit, ok, je vais, comme mon pasteur est canadien, je suis partie, je lui ai expliqué tous ces cauchemars. Il m'a dit, oh, par exemple, est-ce que quand tu étais chez vous là au Congo, on t'a pas violé quand tu étais bébé ou quand tu étais là-bas? Peut-être ce sont des choses qui sont en train de te revenir dans la tête. Je lui ai dit, non, je n'ai jamais été violée. Je n'ai jamais été violée là-bas au Congo. Il m'a dit, ok, je vais seulement prier. Il a vraiment prié. Après le lendemain, après le week-end qui est venu, rien n'a changé. Comme rien n'a changé, j'ai seulement laissé le dimanche. Il m'a posé la question, est-ce que ça va, Suzy? J'ai dit, ok, j'ai dit oui, ça ne peut pas vous décourager. J'ai dit, ça va. Oh, il m'a pris directement pour aller témoigner. J'ai dit, ok, je ne peux pas refuser, même si ça ne va pas. Je sais même que je vis la fête. Oh, bien-aimé, regardez comment les gens souffrent. Toi qui dis que on a loin dans l'église à Matamangala, na kenanga ressemble pas mindele. Tu dis que non, je quitte l'église des gens qui parlent les lingala, je vais aller prier chez les blancs. Vous écoutez son pasteur blanc, comment il lui posait la question. Est-ce que vous n'étiez pas violé quand vous étiez bébé, maintenant ça remonte. Vous êtes en train de vivre des cauchemars. Oh, ce sont les objets du diable. Ça s'est mélangé avec la malédiction et de sa famille, et de côté de son mari, et de pays qu'il a trouvé. Tout ça s'est mélangé. Maintenant, regardez comment ça donnait l'explosion sur son corps. Bien-aimé, ce qui m'a frappé, elle a tout jeté, mais elle avait gardé encore un bijou que son mari lui avait acheté. Maintenant, elle fait un rêve, il y a les chats dans sa chambre à coucher. Les chats a porté la chaînette avec une médaille de cœur. Bien-aimé, toi qui mets en doute que les bijoux ne sont pas les objets du diable, que ces genres de témoignages puissent t'éclairer. Je ne sais pas. Je suis sous une grande émotion que quelqu'un dans ce monde ici peut vivre des choses pareilles. Pas seulement dans les rêves, mais la journée aussi. Oh! Oh! Et aujourd'hui, j'ai vu cette femme envoyer tout un salaire ici dans Dassa. Je ne connaissais pas ces choses. Pas une fois, pas deux fois. J'ai dit à maman Solange, au pasteur Banza, je pense que cette femme a vu la main de Dieu. Quelqu'un ne peut pas envoyer une somme d'argent comme ça au Canada. Dollar canadien qui est très bas. Son témoignage, je l'ai écouté par une autre sœur qu'elle a fait entrer dans Adassa. C'est la sœur là qui me dit, la personne qui m'a fait entrer dans Adassa, elle m'a donné son témoignage. J'avais la chair de poule. Elle voyait les démons. Elle voyait les démons comme ça physiquement. Elle était étranglée. Elle avait le mari de nuit. J'ai dit, qui? Oh, Suzy Adassa. J'ai dit, mais elle m'a jamais dit ça. Bien-aimés, les gens sont en train de voir la main de Dieu dans ce ministère. Tellement qu'on n'a pas assez de temps pour écouter toutes ces choses. Toi qui ne dors pas la nuit. Oh, bien-aimé, les choses que j'ai écoutées, ça m'a tellement traumatisé. Mais toi qui es en train de vivre la même chose ou pire que ça, ou moins que ça, l'Éternel est Dieu qui a délivré Suzy Adassa. Maintenant, elle commence à crier dans tout Canada, entrer dans Adassa, Dieu est dans Adassa. Il est le même Dieu qui te délivre aujourd'hui. Oh, j'ai des difficultés à quitter ce témoignage. C'est tellement horrible. Les Obangisa. On fera encore le volume 2 parce qu'elle a vu aussi des serpents. Prochainement, sœur Suzy, on fera volume 2. Elle a vu des serpents. Je la bénis encore, je la bénis. Elle a dit, maman Mireille, vous ne connaissiez pas mon problème. Mais chaque fois quand je me connectais dans Adassa, vous parlez des esprits des morts, vous parlez des maris de nuit, vous parlez des maisons de famille. Moi, je me suis retrouvée dans la maison des familles, des villages. Il y avait des gardes, des portes, des serpents, des gros serpents, des petits serpents, des hommes. Oh, bien-aimé, peut-être toi tu te dis, on exagère avec des sujets. Regarde de preuves. Parce que Dieu connaît les 5 continents qui sont connectés, qui sont en train de souffrir. Et il nous donne des sujets de prière. Si ça ne te concerne pas, ça concerne quelqu'un au Canada.
Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis, vous tous ceux qui réagissez, qui écrivez. Suzy, ton témoignage a touché les 5 continents. Les gens sont en train de réagir pas mal. Chante encore. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Alléluia. Bien-aimé, ne cours pas vite. Regarde comment Dieu est en train de délivrer les gens seulement avec Alléluia. On n'a pas de drum en ligne. On n'a pas de guitare. On n'a pas de synthé. Cela veut dire la façon dont nous chantons, nous adorons Dieu. C'est dans le cœur de Dieu. En retour, nous sommes délivrés. Chante doucement avec moi. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Commence à adorer l'Éternel Dieu le Père. Adore le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et adore le Saint-Esprit de Dieu. Lèvons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je fléchis mes genoux à tes pieds. El Shaddai, sois adoré. Jéhovah Shammah, sois adoré. Jéhovah Jireh, sois adoré. Jéhovah Tchikenu, toi l'Éternel est Dieu notre justice. Toi qui as fait la justice dans la vie de Suzy Adassa. Tu as fait la justice dans sa maison, dans son foyer. Sois adoré El Elyon. Sois adoré Jéhovah Jireh le pourvoyeur. Sois adoré Jéhovah Sabaoth. Sois adoré Jéhovah Nissi. Sois adoré Elohim. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Je t'adore El Shaddai. Sois adoré Mekadi Shikem. Sois adoré El Roi. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, tu es Dieu, le créateur des cieux et de la terre. L'Éternel est Dieu qui a créé la lune et les étoiles. Sois adoré, tu es Dieu.
Jésus-Christ le Messie, le Shiloh, les oins de Dieu, toi le chemin qui mène au ciel, les pains de vie, sois adoré Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, toi qui as vaincu le mari de nuit, tu as vaincu la femme de nuit, tu as vaincu la sorcellerie, la magie, tu as vaincu l'occultisme. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Tu as vaincu les mondes de Napoléon. Sois adoré, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu intercèdes pour moi jour et nuit. Je t'adore. Jésus-Christ le Shiloh, le Messie, le oin de Dieu, la parole vivante de Dieu. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, le ressuscité du 3e jour. Je t'adore, Saint-Esprit le consolateur, toi qui consoles les cœurs. Sois adoré, tu es Dieu, le révélateur de messages de la repentance. Ô Saint-Esprit, sois adoré. Je t'adore, mon premier partenaire. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Tu es digne d'adoration. Sois adoré. Les paraclés, mon premier conseiller par excellence. Esprit de Dieu vivant, je t'adore. Sois adoré, tu es Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Regarde ce témoignage de la sœur Suzy Adassa. C'est toute une prédication. Elle jetait les choses petit à petit. Sa délivrance évolue aussi petit à petit. Bien-aimé, quand le mari de nuit t'attaque à un certain niveau, il te transforme et toi-même tu deviens aussi sorcier. Regardez comment la sœur Suzy a commencé à rêver. Elle sort de son corps et commence à voler comme un oiseau. Elle voit un autre corps d'elle-même là-bas dans sa maison. Elle marche sur le toit de sa maison. Bien-aimé, toi qui traînes encore de jeter les choses du diable. Regarde, elle traînait de jeter les bijoux parce que c'était les bijoux que son mari lui avait achetés. Elle rêve qu'il y a un chat dans leur chambre à coucher. Le chat a porté la chaînette avec les médailles de love en rouge. Un chat en chaînette. Eh! Songayo, dena bois qui va bijou nyo son bon banano. Maintenant, ce message devient très clair. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gardes encore qui tarde ta repentance, qui tarde, pardon, ta délivrance? Tu tardes encore dans la repentance totale. Tu es en train de chercher les pasteurs les plus puissants. Ta délivrance est dans ton cœur. Regarde, elle passait tout le temps à mettre les cabellos. Elle a dit, je mettais les cabellos, je faisais des tresses, je mettais des pantalons. Mais son enfant était déjà initié. Tu laisses les enfants regarder n'importe quel dessin animé, n'importe quel film. Tu passes tout le temps à faire des ongles de chimpanzés, à mettre les rouges à lèvres de Madame Jacqueline, à mettre les cabellos, même les synthétiques. Est-ce que tu connais l'état d'âme de tes enfants? Regarde maintenant, elle a vidé toute la maison, elle a jeté les objets du diable. Seulement par la prédication d'Adassa qu'elle suivait à la radio, le Saint-Esprit va aller réveiller son enfant de 5 ans. L'enfant vient confesser. Aujourd'hui, l'enfant est délivré. Bien-aimé, bien qu'il est 20h30, 21h30, mais le Saint-Esprit de Dieu continue avec toi. Toute la nuit ou la journée aux États-Unis, au Canada, commence à demander pardon à Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille
trop durs pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos cabellos, nos cheveux synthétiques, nos perruques, nos bijoux, les classissements de la peau, l'usage des pantalons chez la femme, l'impudicité, l'adultère, la sodomie. Elle n'a pas encore eu le temps. Dans le volume 2 de son témoignage, elle parlera comment elle regardait la pornographie. Et comment elle s'est retrouvée, elle était habillée en caleçon de chat. Les chats, c'était son sous-vêtement dans les rêves. Elle retirait les sous-vêtements. Les chats ne les quittaient pas dans son corps de femme. Cette femme a vu des choses. Mais on ne l'a pas imposé les mains. Je vais aller la voir maintenant. Ada, ça part à Galgari, c'est dans sa ville. C'est justement dans son église là, avec les blancs canadiens là qui nous reçoivent. C'est là où je vais aller la voir. Je ne la connais pas. Elle fait la repentance à distance et Dieu la délivre. Bien-aimé, Dieu est dans ce message. Répète après moi, dis, le miséricordieux. Je me répands de tous mes péchés. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de pardonner sincèrement et de me débarrasser des objets du diable. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen.